Allez, bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de training. Aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs au trapèze. Comme d'hab, pas mal de choses à voir, donc je vais vous donner toutes les astuces, les corrections pour travailler vos trapèzes correctement. Avant tout, petit rappel anatomique simplifié. Les trapèzes se divisent en 3 parties, supérieur, médian et inférieur. Les trapèzes supérieurs, ici, ils servent à ramener les omoplates et les épaules vers le haut. Les trapèzes médians qui sont en dessous, ils sont entre les omoplates, ils permettent de resserrer les omoplates. Les trapèzes inférieurs permettent de resserrer les omoplates et de les ramener vers le bas. Donc ici, on ne va parler que du travail qu'on fait à peu près tous, qui est donc sur les trapèzes supérieurs. Pour les autres trapèzes médians et inférieurs, on va les travailler notamment sur tous les exercices de dos, de type rowing, etc. Mais en général, on ne fait pas de travail spécifique. Et si la vidéo vous plaît, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires fabriqués en France qu'on a conçus avec toute mon équipe Aquilab Nutrition, on est là pour ça. Et si vous ne savez pas comment gérer votre programme, prise de masse sèche, homme, femme, maison ou salle, nos coachings fitzone.net sont là aussi pour vous aider. Allez, erreur numéro 1, c'est parti. Alors j'avoue, elle est peut-être un peu tordue, je sais pas si vous l'avez. Alors là, l'erreur en fait, c'est tout simplement de travailler les trapèzes. Alors vous allez me dire pourquoi dans une vidéo spéciale trapèze, je vous dis de pas les travailler. En fait, c'est pas dans l'absolu qu'il ne faut pas les travailler. C'est que quand on est débutant, ça ne sert à rien de travailler les trapèzes. Pourquoi? C'est un peu comme les avant-bras. En fait, quand on débute, on va se focuser sur les gros muscles. Et après, une fois qu'on a quelques mois, années d'expérience, on peut voir si on a des points faibles. Et là, ça devient intéressant d'essayer de rattraper ces points faibles. Mais chez plein de gens, il n'y aura jamais besoin de travailler les trapèzes de manière spécifique. Et donc ne perdez pas de temps avec ça au départ. Bon, du coup, j'avoue, elle était un petit peu tordue. Pour me faire pardonner, l'erreur numéro 2, je vous la montre, elle est plus facile. Alors, vous l'avez ? Ici, l'erreur, clairement, c'est d'enrouler les épaules à chaque répétition de trapèze. L'épaule, c'est une articulation fragile. Là, vous faites une rotation, alors qu'en même temps, vous avez une compression, vous la tirez vers le bas. Surtout qu'en plus, quand on fait les trapèzes, en général, on met des charges lourdes. Sauf que les trapèzes, jamais ils servent à ramener les épaules vers l'avant. Ça, c'est les pecs et les petits pecs qui le font. Donc en fait, quand vous faites ça, vous perdez de l'efficacité. Donc ça ne sert à rien. Ramenez simplement vos épaules vers le haut et éventuellement un tout petit peu vers l'arrière et vous aurez un travail complet de votre trapèze supérieur. Allez, erreur numéro 3. Elle est un petit peu plus subtile celle-là. Alors, vous l'avez ? Ici, l'erreur, c'est d'avoir les épaules complètement en avant. Tout simplement parce que si on garde les épaules en avant pendant tout le mouvement, on se prive de la possibilité de travailler correctement les trapèzes supérieurs et aussi les trapèzes médians. Je l'ai dit, les trapèzes médians, ils permettent de ramener les épaules en arrière. Et donc, si on a tout le temps les épaules en avant, ça fonctionne pas. Donc oui, ça permet souvent de soulever un petit peu plus lourd, tout simplement parce qu'on travaille moins les muscles. Ils sont moins sollicités, ils se fatiguent moins, on peut mettre plus lourd. Par contre, ça va aussi faire intervenir les pectoraux, notamment les petits pecs, et ça on veut pas, parce que ça maintient la posture comme ça qu'on a tous, à force d'avoir la tête collée sur nos écrans ou nos téléphones. Alors que justement, le but du travail des trapèzes, ça va être de redresser notre position, en tout cas les trapèzes médians. Donc, on ne laisse pas les épaules en avant, on peut les laisser partir un tout petit peu, mais ensuite, on va les ramener. Et mon astuce pour faire ça, c'est de faire des shrugs en étant un tout petit peu penché en avant. Allez, erreur numéro 4. Bon, celle-là, elle est vraiment évidente. Alors, vous l'avez ? Les trapèzes, c'est des muscles très forts et très puissants. Donc les séries longues, ça va pas trop marcher pour eux. Eux, ce qu'ils vont aimer, ça va être des séries plutôt courtes ou moyennes et des charges lourdes, voire très lourdes. Normalement, ça va être un des exercices où vous allez pouvoir mettre le plus lourd. Donc là, pour la vidéo, je mets juste un petit poids pour filmer, mais en général, quand je les travaille, je suis entre 80 et 120 kg. Ce qui va être des charges équivalentes à ce que je vais pouvoir avoir par exemple sur du terre, du rowing ou du coucher. Alors, erreur 5, là, j'ai pas d'exemple à vous montrer en vidéo, donc je vous l'explique direct. Les trapèzes, en fait, ça va être comme les lombaires, les avant-bras, les abdos. Ça va servir de muscle d'assistance sur plein d'autres exercices de plein d'autres muscles. Donc, on ne les travaille pas en début de séance. Pourquoi? Parce que sinon, on affaiblit cette assistance et donc on perd ensuite de la force pour les autres muscles. Forcément, par exemple, si vous faites vos trapèzes en début de séance dos, après quand vous allez faire votre rowing, vous aurez moins de force pour faire votre rowing correctement. Et donc, vous allez baisser en perf global sur le dos en ayant fait en premier un exercice d'isolation. C'est quand même dommage. Et si vous les faites par exemple avant des élévations latérales, là, vous avez aussi un risque que ce soit le trapèze, comme il a été bien sollicité, il est bien réveillé, la connexion cerveau-muscle est bien en place, il risque de prendre tout le travail à la place de vos deltoïdes latéraux. Donc, on les fait plutôt en fin de séance. Allez, erreur numéro 6. Vous l'avez? Elle est facile. Je l'ai dit, les trapèzes, c'est des muscles qu'on va travailler avec des charges lourdes. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier l'amplitude. Et ça, on le voit très souvent, des mini-amplitudes sur les trapèzes, voire même des techniques des fois de coups de poulet, quoi. Alors oui, ça permet de soulever plus lourd, mais si on a une amplitude vraiment très partielle, au final, c'est moins productif pour le muscle. Donc on fait un mouvement complet, ça nous oblige aussi à avoir une charge adaptée à notre force. Allez, 7e et dernière erreur.
Alors, vous l'avez trouvé? Eh ben, attention à la posture de la tête, attention à ne pas faire une hyper extension du cou. Ça arrive quand on soulève trop lourd ou qu'on est peu concentré. Et donc au lieu de garder la tête alignée avec le torse, on va pencher la tête en avant, voir vers le haut, et ici faire une grosse compression au niveau du cou. Donc d'un côté vous faites une compression au niveau du cou par la posture de votre tête, en même temps vous levez les épaules, ce qui comprime encore plus, double compression avec en plus une charge, vous l'avez deviné, c'est pas très beau. Et donc comme tous les exos, on garde la tête alignée sur le reste du torse. Bah voilà, bon trapèze à tous.